Salut, c'est Fat Black, et pour ce 5ème FBN, parlons de l'actu animé de ces 2 dernières semaines. Alors pour commencer, à l'approche de sa sortie cet été au Japon, le 21ème film Pokémon dévoile son titre et de nouvelles images. Le film s'intitulera Pokémon Minno no Monogatari. Du côté de l'intrigue, Lugia sera mis en avant aux côtés de nouveaux personnages. Alors je suis pas hypé du tout par l'annonce de ce prochain film, je plaçais pas mal d'espoir dans le 20ème, il a piétiné une à une mes attentes en y ajoutant de mauvaises idées. Ensuite, je crois que chaque semaine en fait il y aura une news concernant Netflix. Et cette semaine on apprend par la scénariste et productrice Laeta Kalogridis, désolé si j'ai foiré son nom, de nouvelles informations sur la future série live Sword Art Online qui sera diffusée sur Netflix du coup. Et on sait pour l'instant que Kirito et Asuna seront joués par des acteurs asiatiques et que les personnages secondaires seront eux joués par des américains. Perso je suis pas trop hypé par ce délire des séries live qui commence à y avoir en ce moment. Et pour SAO je sens que ça va vraiment stoller, même si concrètement l'œuvre est adaptable en série live. Ensuite, on a récemment appris le développement d'une série animée adaptée du manga Dream Team de Takeshi Hinata. Pas plus d'informations pour le moment, mais un premier visuel a été dévoilé par le site officiel et le compte Twitter de la série. Alors je connais pas du tout le manga Dream Team, mais les animes de sport et pour le coup le basket sont souvent bien cool. Kuroko no Basket et Slam Dunk sont plutôt cool. Et le manga s'étale quand même sur 48 tomes, donc je pense qu'il y a largement de quoi adapter, sans avoir à trop traîner en longueur pour pas que l'anime rattrape le manga, et en faisant en sorte de faire quelque chose de bien. Et cette semaine, on a aussi le droit à un teaser pour la saison 3 de My Hero Academia. Comme je vous l'avais dit dans un précédent FBN, j'attends énormément cette saison 3, et je pense que pour ceux qui avaient encore des doutes, le teaser va vous hyper. Alors allez le voir. Et d'ailleurs, petite nouvelle en plus concernant la saison 3 de My Hero Academia qui est arrivée en début de semaine, on a récemment appris qu'elle ferait non pas 12 épisodes, mais 25. Et franchement, connaissant les arcs qui vont être mis en scène, cette saison va être la meilleure saison de My Hero Academia. Et rien que pour ça, dès qu'elle sortira, je vous recommande vraiment de vous ruer dessus. Et c'est parti pour le Top Oricon. En ce qui concerne le Top Oricon du 12 au 18 février, à la 3ème place, on retrouve le 10ème tome de Otoyo Megatari, sorti le 15 février 2018, il s'est écoulé à 152 562 tomes. À la 2ème place, on retrouve le 30ème tome de Nanatsu no Taizai, sorti le 16 février 2018, qui s'est écoulé à 153 749 tomes. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir la saison 2 qui est actuellement en cours, parce qu'elle est vraiment excellente. Et pour finir, à la 1ère place, on retrouve le tome 37 de Shiaya Furu, sorti le 13 février 2018, qui s'est écoulé à 164 620 tomes. Belle performance pour un manga que personnellement je ne connais pas. Et passons tout de suite au Top Oricon du 19 au 25 février. Alors à la 3ème place, on retrouve le premier tome de Oji-sama Toneko, sorti le 22 février 2018, il s'est écoulé à 61 745 tomes. À la 2ème place, on retrouve à nouveau le 10ème tome de Otoyo Megatari, qui s'est écoulé cette fois-ci à 65 104 tomes. Et à la 1ère place, on retrouve à nouveau le tome 30 de Nanatsu no Taizai, qui cette fois-ci s'est écoulé à 160 738 tomes, ce qui lui a permis de passer la barre des 300 000 tomes vendus. Et c'est parti pour la Fat Black News. Et cette semaine, la news qui me paraît la plus intéressante, c'est l'annonce d'une date de sortie pour le film d'animation franco-japonais Mutafukaz. C'est donc le 23 mai qui va débarquer dans nos cinémas, et ça fait plaisir de voir une collab franco-japonaise en animation, parce que selon moi, ça permet de mélanger 2 styles de culture différentes et 2 façons de faire. Et je trouve ça assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Donc rien que pour ça, je vous recommande d'aller le voir. Donc voilà, c'est tout pour ce 5ème FBN. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir le site de Manga et Manga News sur lequel je m'appuie pour faire cette vidéo. Et à dans 2 semaines pour le prochain FBN. Jikoi FB Peachy.